Bonjour, comment ça va? C'est Christian de Vision 6D et aujourd'hui on continue le projet CRM. Donc pour le moment on a posé les tâches, donc les tâches sont planifiées. Ce qu'on va faire comme exercice c'est allocation des ressources pour toutes ces tâches. Le principe du projet CRM c'est que je vous donne des exercices mais vous avez toute liberté de le faire comme vous l'entendez. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas forcément aux mêmes solutions que moi. Donc, là-dedans, vous avez donc une liberté totale quant à attribuer des ressources, la manière dont vous le faites. Il n'y a pas une manière qui est juste, il y a simplement plusieurs manières de le faire et ça dépend de chacun. Donc c'est ça. Donc ça fait partie de ce que moi j'appelle vie la vie d'un chef de projet. Donc là on est dans la partie planification, établissement des ressources et ultérieurement on va voir comment ça va évoluer ce projet. Donc on a deux choix. Soit vous avez fait l'exercice et vous disposez de quelque chose d'existant, un fichier MS Project avec votre manière d'avoir le déroulement du projet. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez télécharger, et ça c'est indiqué également dans la description, vous pouvez télécharger le fichier de démarrage de cet exercice-là sur le site vision6d/download. Pour rappel, ce projet, c'est le projet CRM avec l'implémentation d'un CRM dans l'entreprise. Donc il y a déjà plusieurs vidéos qui peuvent vous aider. Vous les trouvez dans la documentation et puis également si vous allez chercher le projet CRM avec la première vidéo qui est, elle, l'introduction au projet CRM avec ensuite l'exercice de planification. Alors derrière moi, il y a la documentation de l'exercice. Celle-là aussi, vous pouvez vous la télécharger sous forme de PDF à partir du site vision6d.com, de nouveau dans la partie Download. Comme aide pour cet exercice, je vous recommande vivement d'avoir d'une part vu les notions de base à l'aide de la vidéo qui traite des bases de MS Project et puis également la vidéo qui traite des ressources parce que vous allez travailler avec des ressources de type travail, des ressources de type coût et suivant vos choix peut-être des ressources de type matériel. Donc si c'est très clair pour vous, allez-y, foncez dans l'exercice. Sinon, utilisez l'une ou l'autre de ces vidéos ou voir les deux pour revoir ce sujet. Vous voyez derrière moi la liste des ressources que j'ai établies pour ma manière de gérer le projet. On trouve, et les dénominations sont en anglais puisqu'il s'agit d'une entreprise internationale, on trouve les parties prenantes, donc les stakeholders, le project manager qui est vous-même, le PM1, et puis ensuite différentes ressources, des intégrateurs, des utilisateurs, et puis j'ai aussi des consultants, des gens du marketing. Donc toutes ces personnes sont des ressources qui doivent être assignées aux tâches. Vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les utiliser, vous en avez peut-être défini d'autres. Les vôtres sont peut-être nominatives, vous avez peut-être dit Paul, Pierre, Amélie participe à mon projet. À vous de voir avec votre manière de faire. En tout cas, ce que je vous demande dans ce projet, c'est d'ajouter ces ressources aux tâches auxquelles ils seront impliqués. Un autre élément, nous allons introduire de la formation et pour cela, nous contractons un consultant et il va vous facturer 2 000 € par jour. On estime qu'il y aura 4 jours de formation. En principe, il y aura 2 cours de 2 jours où la moitié des collaborateurs pourront participer aux premiers 2 journées et la suite des collaborateurs aux 2 journées suivantes. L'autre point, c'est le logiciel, bien sûr, puisque c'est un CRM que nous achetons en ligne, il y a un certain coût. Donc dans cette entreprise, j'ai considéré qu'il y avait 25 personnes qui allaient utiliser le logiciel et le coût du logiciel est de 50 € par personne et par mois. Donc à vous de faire le calcul, de mettre ça en place pour que cela se calcule correctement. Et je vous demande de faire ça pour une durée d'1 année. À considérer que vous devez déjà avoir en tout cas une partie des licences dès l'installation du logiciel
pour pouvoir commencer à faire les tests et à faire la partie intégration. Et bien voilà, je crois que l'énoncé de cette partie, je ne vais pas l'étendre beaucoup plus. À vous de jouer maintenant, essayez différentes solutions. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Vous appréciez cette forme d'exercice, donc partagez-les avec vos amis. Vous pouvez bien sûr mettre un like et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Je vous remercie, allez à tout bientôt. Ciao ciao.